Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo où j'arrive 30 ans après la guerre parce que tout le monde a déjà sorti sa vidéo de ses lectures préférées de 2020. Alors pour être honnête, à la base j'avais pas prévu d'en faire parce que je me suis dit il n'y a pas matière en fait à faire. Je pensais pas avoir lu tant de livres que ça, même si ça reste pas beaucoup par rapport à d'autres. Pour moi ça fait beaucoup. Et du coup, j'avais répertorié toutes mes lectures de 2020. Et en fait, quand j'ai vu les titres, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, j'ai adoré ce livre-là. Et en fait, c'est arrivé à un stade où j'avais 6 lectures vraiment qui étaient au-dessus de toutes. Et donc, du coup, je voulais vous parler. Et ce sont, du coup, mes préférés de 2020. Donc, c'est un top 6. En sachant que les deux, donc le 1 et le deuxième, enfin le top 1 et le top 2, se disputent vraiment la première place. On va commencer tout de suite parce que sinon je vais mettre beaucoup de temps à commencer. C'est parti. Donc on commence avec un thriller. Alors je confonds toujours, enfin je confonds pas, je sais la différence, mais c'est dans ma prononciation. À chaque fois je veux dire trailer parce que trailer de série, trailer de film, alors que c'est un thriller. C'est juste moi, hein, ma langue elle fourche. Enfin bref, passons. Il s'agit de La mémoire fantôme de Franck Tillier. Donc là, c'est aux éditions Pocket. J'aime bien, je sais pas si vous voyez, il y a des effets en surbrillance et tout. J'aime beaucoup ce thriller. Je pensais pas qu'un thriller pouvait être un jour un coup de cœur, mais c'est vrai qu'en y repensant, quand je repense à ce livre-là, je repense au fait que je l'ai adoré. C'est vraiment le meilleur thriller que j'ai lu cette année-là. Alors, j'en ai lu des bons, hein. Les MJ Arledge sont excellents, mais celui-ci m'a subjuguée. Enfin, vraiment, on suit du coup... Alors, c'est la deuxième enquête de Lucie Hennebel. Voilà, la première, c'est la chambre des morts. Et là, du coup, on va traiter de l'amnésie. Lucie va découvrir une jeune femme qui s'est fait agresser et qui a 4 minutes de mémoire. Donc, c'est-à-dire qu'elle a déjà oublié qui l'a agressée, dans quelles circonstances, ce qui s'est passé. Ce qui peut parfois mener à des situations où elle va paniquer. Où elle va paniquer parce qu'elle ne saura pas comment elle en est arrivée là. Et voilà, sauf qu'elle a tout un système, cette personne-là, pour se rappeler ce qu'elle a vécu. Elle prend des notes sur un memory note, je crois. J'allais dire booknote, mais non, booknote, c'est le... Comment? C'est le site où on répertorie nos lectures. Non, c'est un memory note. Je sais plus. Memory note. Enfin, un truc avec memory dedans. Bref, c'est un espèce de carnet. C'est comme un... Non, c'est pas un carnet, c'est comme un iPad en fait. C'est une tablette où voilà, elle répertorie ses souvenirs, ce qu'elle a fait dans la journée pour pas oublier. Par exemple, pour ne pas manger deux fois à la suite ou donner trop à manger à son animal. Enfin, bref, passons. Et en fait, du coup, on va suivre cette enquête. Et ce qui est bien, c'est que cette inspectrice va aller vraiment chercher à comprendre en fait la psychologie du coup de Manon, c'est la personne qui s'est fait agresser. Elle va essayer de comprendre comment son cerveau fonctionne et c'est là que ça devient super intéressant, c'est que les médecins expliquent beaucoup de choses sur le cerveau humain et c'est passionnant. C'est vraiment quelque chose qui m'a fascinée. Au-delà de l'enquête qui est vraiment très très bien faite, on se rend compte en fait que l'agression de Manon va en fait ramener sur des faits antérieurs qui se sont passés 5 ans auparavant ou 10 ans. Je ne sais plus. Alors pour tous les livres, je vous mets un petit disclaimer. Je ne vais pas avoir les résumés très frais en tête parce que c'est des livres que j'ai lus il y a plusieurs mois. C'est vraiment mes impressions qui sont les plus fortes. Voilà, quand j'ai vu les livres, c'est ceux-là qui m'ont dit ah oui, ceux-là je les ai adorés et c'est pour ça que c'est mes lectures préférées de l'année 2020. Donc si je ne suis pas très précise, essayez de ne pas être trop méchant avec moi. Voilà. Donc bref, ça va ramener à des meurtres qu'il y a eu des années avant. Et voilà pour ça. Et c'est des meurtres sur lesquels Manon, avant de perdre la mémoire, enquêtait elle-même. Voilà, je pense que là, c'est clair. Et ce livre est vraiment super bien fait. En plus, dedans, il y a une micro... Je sais pas si on peut appeler ça romance. On va dire un micro-rapprochement qui fait vraiment plaisir, qui moi, au début, qui m'a surprise. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait ce genre de choses... Enfin, à ce que ça se passe comme ça dans les livres. Mais ça a vraiment fait la petite note de... Oh oui, j'adore ce livre, j'adore ce thriller. Il est vraiment excellent, je peux que le recommander. Franck Tillier, de toute façon, hein, dans tous les livres que j'ai lus de lui, à chaque fois il y a une thématique. Par exemple, le deuil de miel, ça va être sur les insectes. Et là, direct, l'inspecteur qui est en charge de l'affaire va aller enquêter pour essayer de comprendre plus le fonctionnement des insectes, par exemple. Et là, c'est pareil, le fonctionnement du cerveau. Il y en a un où
On en apprend plus, c'était sur la taxidermie je crois, l'autre c'était sur l'ésotérisme. Enfin voilà, l'auteur vraiment pousse à fond les sujets qu'il traite et c'est ça qui fait que ça rend ces thrillers très très passionnants et très bons et qui fait que bah voilà, c'est dans mes lectures préférées de l'année 2020. On passe au livre suivant. En tome 5, c'est une romance, donc c'est Mark Men, le tome 1, Rule de Jake Ronover. Donc là, j'ai les éditions, j'ai lu. J'aime beaucoup la couverture, même si, comme je l'ai déjà dit, hein, les couvertures Hugo Roman sont beaucoup plus belles, mais beaucoup plus chères. Donc voilà, on aime des fois les livres de poche qui sont pas trop chers, où les couvertures sont quand même sympas à regarder. Donc dans ce livre... on suit Shaw, voilà je me souvenais plus du nom de la fille, déjà ça commence bien. On suit Shaw du coup et Rule. Donc Shaw qui a toujours été dans les parages au niveau de la famille de Rule, voilà elle a un peu grandi avec eux, à tel point que la famille de Rule voilà, l'a vraiment inclus, elle fait vraiment partie de la famille. Le problème c'est qu'ils ont vécu un drame quand ils étaient plus jeunes, donc c'était... je sais pas moi, 1 ou 2 ans plus tôt, peut-être plus, hein. Je vais arrêter de donner des trucs précis parce que je sais plus. Bref, ils ont vécu un drame et depuis, Rule est un petit peu renié de sa famille. Il est en conflit perpétuel, voilà, il n'est pas jugé comme responsable du drame, mais il y est associé, donc du coup, enfin voilà, il rappelle, en fait, le fait de le voir, de le côtoyer rappelle des mauvais souvenirs. Et Shaw va essayer en fait de l'aider, de le rapprocher de sa famille, elle le soutient. Et sauf que c'est un petit peu électrique entre eux parce qu'ils ont vraiment un gros caractère. Et c'est ce qui fait que... enfin voilà, cette romance est vraiment très bien. C'est ma romance préférée de l'année. Après, il n'y a pas beaucoup de mal non plus à ce que ce soit ma romance préférée de l'année parce que j'ai eu quand même des grosses déceptions hein, niveau romance cette année-là. Mais celui-ci vraiment sort du lot, ça me rappelle du coup que j'ai le tome 2, je l'ai toujours pas lu et je pense que ça va être ma prochaine lecture parce que ouais c'est vraiment trop bien, je vous le recommande. Après hein, j'arrive encore 30 ans après la guerre parce que c'est un peu un classique maintenant au niveau du new adulte Mark Men, c'est super connu et tout, mais si vous connaissez de nom et que vous hésitiez, n'hésitez pas. Voilà, chaque tome est sur un personnage différent, donc de la bande à Rule. Rule gère un salon de tatouage et en fait on va découvrir du coup au niveau de son entourage qu'il a beaucoup, enfin pas une bande en fait, voilà j'allais dire un gang mais pas du tout, qu'il a une bande d'amis tatoués. Et on va suivre à chaque tome un membre de ce groupe. Voilà pour ça. Et voilà pourquoi je t'appelle, je sais pas. Donc voilà, c'est super bien, je recommande, c'était trop bien. J'ai limite envie de me relire le tome 1. Mais bon, j'ai trop de lecture là, faut que j'écume un petit peu ma palle. J'ai eu une grande période à vide où je lisais pas beaucoup, voire pas du tout. Donc là, je me relance doucement mais sûrement. Mais quand je pourrai, je ferai une relecture de ce tome 1 parce qu'il est vraiment... je me souviens, il était vraiment très bien. Ensuite, donc du coup, là c'est top 4, donc Lux, le tome 1 Obsidienne de Jennifer Ellermann-Trout, toujours aux éditions J'ai lu, je ne sais toujours pas dire le nom de l'autrice correctement, mais pareil, c'est super bien, hein. Je vais dire tout ça à chaque fois, super bien, excellent, passionnant, mais trop bien. On découvre, oui si, je découvre une nouvelle espèce surnaturelle, ça tire un petit peu d'ailleurs sur la science-fiction suivant l'espèce. Je ne vais pas en dire plus parce que je l'ai déjà dit dans un point lecture, mais j'ai adoré découvrir de quelle espèce il s'agissait. De quel être surnaturel il s'agissait parce que si je l'avais su avant, je pense que je ne me serais pas tournée vers cette lecture et j'aurais complètement tort parce que c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Donc on suit Cathy qui déménage, donc comme ils disent, dans un coin paumé de Virginie occidentale et ses voisins vont être 2 jumeaux, donc Dee et Damon. Le problème c'est que Damon est imbuvable avec elle, enfin voilà, il est détestable. Dee est super charmante, elle est, voilà, c'est un peu ça, elle veut être sa nouvelle meilleure amie en fait, et elle est adorable. Mais le problème, donc ça reste Damon, hein, qui fait bien comprendre qu'il n'aime pas les humains, hein, qu'il a aucune confiance en eux, enfin tatati tatata. Mais voilà, c'est un peu de la bitlite, enfin moi je l'apparente vraiment à de la bitlite. Après chacun en pense, enfin le met dans la catégorie qu'il veut. Mais du coup voilà, il y a une romance, c'est trop bien. Cathy en plus elle rédige pardon, un blog littéraire, donc ça fait qu'on se sent tout de suite très proche en fait de ce personnage. Et voilà, c'est trop bien. Que dire de plus? C'est vraiment excellent, je vous recommande encore. J'ai lu le tome 2, je crois que je l'ai présenté. Il était
un poil moins bien, mais peut-être, je sais pas. Il y avait un truc qui faisait qu'il était moins bien que le tome 1, mais il était quand même très bon. Et le tome 3 est au même niveau que le tome 1, il est excellent. Enfin voilà, j'en ai pas encore parlé en point lecture. Je sais pas si je vais en parler en point lecture, parce que comme c'est un tome 3, ça fait peut-être un peu redondant. En plus, je peux pas tout dire, je peux pas, enfin voilà, il y a des éléments que je peux pas dire. Donc du coup, je pense que ça va être juste la petite info de cette vidéo-là. Si vous l'avez regardé, vous êtes les seuls à savoir. J'ai lu le tome 3, je l'ai adoré, au même niveau que le tome 1. Voilà pour ça. En top 3, Eragon, donc c'est le tome 1 de la saga Héritage, l'héritage de Christopher Paolini, donc déjà rien que il est magnifique. Le problème c'est que les dorures, et bah ça s'en va un petit peu, les pages, vous voyez, ça fait un petit peu rayé à certains endroits. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ce livre est trop bien. C'est un univers de fantasy passionnant, mais vraiment passionnant. On suit du coup Eragon qui, un jour où il part à la chasse, il va découvrir une étrange pierre, sauf que bah, il ne le savait pas, mais il s'agit d'une pierre, non pas d'une pierre, d'un œuf de dragon, pardon. Et au moment où cet œuf va éclore, il va se retrouver lié, vraiment un lien plus fort que le lien fraternel à ce dragon. Chacun va être une partie manquante de l'autre. Et voilà, ils seront liés à la vie, à la mort, en fait, on va dire ça comme ça. Vraiment, enfin vraiment c'est instinctif, c'est primaire en fait, vraiment le lien qu'ils ont. Et du coup, à partir de ce moment, enfin voilà, il va y avoir des petits problèmes qui font qu'il va devoir quitter son village, quitter ses proches, et du coup partir à l'aventure pour découvrir, pour en apprendre plus sur lui, sur sa nature de dragonnier, sur son dragon, parce que ça fait quand même des centaines d'années qu'aucun dragon n'est né dans cet univers, donc du coup, enfin, voilà, on essaye de... Enfin, il essaye de comprendre pourquoi, de comprendre tout en fait, d'en apprendre plus sur cet univers qui lui a été caché, enfin pas caché mais dont il ne connaît rien. Et il ne va pas partir tout seul, il va partir avec Braum, donc qui va le guider. Je vais pas dire qui est Braum, voilà, on découvre. Et voilà pour ça, donc c'est vraiment un univers où chaque ligne, chaque page, on en apprend toujours, c'est passionnant. C'est une grande aventure, voilà, une grande épopée où à travers ce périple, il va rencontrer des ennemis, tout ça. Et voilà, on va voir vraiment Eragon évoluer, on va en apprendre, en fait on apprend en même temps que lui et c'est ça qui fait que c'est passionnant. Désolée, mon chien respire fort, il est un petit peu malade, si vous entendez, j'espère que ça vous dérange pas trop, mais bon, j'ai pas le choix, il est sous médicaments, il dort tout le temps, enfin, il capote mon bébé. Tu capotes. Bref, donc ce livre, enfin cet univers est excellent. J'ai lu le tome 2, je l'ai un petit peu moins aimé, mais j'en parlerai en point lecture. Mais voilà, ce tome 1 est un petit bijou. Il introduit vraiment un univers. On sait qu'il y en a à prendre à chaque coin et recoin. Enfin voilà, qui cache des merveilles à chaque fois. C'est comme ça que je vois cet univers à chaque fois que j'y pense, à chaque fois que je suis dedans. Enfin voilà, et en plus le dragon, il est super beau. Je suis pas trop dragon à la base, mais c'est vrai que ça me donne envie de lire plus de livres avec des dragons dedans. Et voilà, s'il y a des liens comme ça à chaque fois entre les dragons, les dragonniers dans tous les univers, c'est vrai que ça donne vraiment envie. Là, du coup, il me manque le tome 3 et le tome 4 pour finir la première saga. L'auteur a commencé à écrire une seconde saga, donc le tome 1 est paru l'année dernière, décembre dernier je crois. Et bah, on n'a pas de nouvelles sur un tome 2 ou que sais-je, donc on verra bien. En tout cas, Eragon, trop bien. Pareil, hein, c'est un livre qui est sorti il y a longtemps. J'arrive encore 30 ans après la guerre. Ça va être mon expression, 30 ans après la guerre. Bref, c'est génialissime. Si vous hésitiez, parce que c'est un livre qui est sorti quand même il y a pas mal de temps, on pourrait croire qu'il y a beaucoup d'informations, que ça peut être compliqué à comprendre, mais pas du tout. Vraiment, quand on est dedans, on assimile, et en fait... on voit pas passer les informations, c'est juste, on est content, on a envie de les connaître en fait ces informations là, on a vraiment envie de les connaître et c'est, voilà, excellent, passionnant, voilà, voilà, je sais pas quoi dire d'autre, c'est vrai que ça peut paraître redondant ce que je dis, mais en même temps, là je vous présente mes meilleures lectures, donc c'est normal que ce soit redondant. En top 2 qui se bat avec le top 1, oui, en top 2 qui se bataille avec le top 1. Nous avons La Faucheuse, du coup, le tome 1 de Neil Shusterman. Donc là, on est dans un univers de science-fiction, dans un futur où en fait, les humains ont créé une IA qui arrive qui gouverne, entre guillemets,
c'est un peu le filet de sécurité des humains. Quand ils ont un problème, ils vont se tourner vers cette IA donc qui s'appelle le Thunderhead. J'allais dire Thunderman, pas du tout. Le Thunderhead. Et du coup, enfin voilà, c'est lui qui va gérer toute la logistique, tous les problèmes, enfin voilà. C'est pas du côté méchant robot, pas du tout. C'est vraiment comme un être bienveillant qui veille sur chacun des humains. Et en fait, du coup, ils ont réussi à pallier au problème de la mortalité. Donc tous les humains sont immortels techniquement. Mais le problème, c'est que la surpopulation est là, hein, et ils ont créé du coup une caste, voilà, on va appeler ça une caste, les faucheurs. Et eux, leur boulot, ça va être, ils vont avoir un quota à l'année et vont devoir tuer tant de personnes pour pouvoir, pour pas que, voilà, qu'il y ait trop de monde en fait. Et on va suivre du coup Citra et Rowan qui vont être menés à être des apprentis faucheurs tout simplement. Sauf que ça se passe pas comme prévu, il va y avoir des enjeux qui vont s'ajouter à cette formation. Et voilà, tout simplement. Il va y avoir des enjeux, des problèmes. Et c'est ce qui va faire que ce livre est super intéressant, super passionnant. J'ai adoré en apprendre au fur et à mesure plus du coup sur cet univers futuriste. Chaque fois j'étais là genre mais imagine ça se passe vraiment comme ça, imagine c'est vrai, enfin voilà, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Mais imagine un futur comme ça, mais c'est fou quoi, enfin c'est complètement fou. Et c'est ça qui a fait que j'ai adoré lire ce livre. J'ai lu pareil le tome 2, je l'ai déjà présenté en point lecture. Est-ce que j'ai déjà présenté? Il me semble, hein. Je ne suis plus sûre. Je crois, hein. Oui, j'ai déjà dû le présenter en point lecture. Mais voilà, c'est une entrée en la matière, ce tome 1 vraiment excellente. Encore une fois ce mot excellent. Voilà, excellent, passionnant. Que dire d'autre que lisez La Faucheuse de Neil Chesterman, même si beaucoup de gens l'ont déjà lu. Encore une fois. Je m'énerve moi-même. Est-ce que je vais sortir cette vidéo? Je ne sais pas. Et enfin, donc en top 1, nous avons Chasseuse de la nuit, le tome 1, Au bord de la tombe de Diane Frost. Donc là, c'est une chasseuse de vampires, donc que dire que ce livre était voué à être un de mes préférés. Oui, complètement. Donc on suit Kat qui est mi-humaine, je parle beaucoup trop. Donc on suit Kat qui est mi-humaine, mi-vampire. Voilà, sa maman a eu des rapports non consentis avec un vampire. Et du coup, voilà, elle est tombée enceinte de Kat. C'est des informations qu'on apprend dès le départ, je ne spoil rien. Et du coup, elle, pour venger sa mère, elle va se lancer dans la quête de tuer tous les vampires qu'elle rencontre. Sauf que le problème, c'est qu'à un moment, elle va rencontrer Bones, qui lui est un maître vampire. Donc du coup, elle fait pas vraiment le poids, vu qu'elle n'a pas suivi d'entraînement. Elle est sous-entraînée, même si elle a des capacités supérieures à celles des humains, elle fait pas le poids. Sauf que Bones, lui, il est présenté comme un chasseur de primes, je crois, oui, chasseur de primes dans le livre. Et il va lui dire, écoute, moi les vampires, quand ils me voient arriver, ils me sentent en fait, ils sentent que je suis un vampire, donc du coup, ils détalent. Sauf que, comme elle est mi-humaine, ils la sentent pas arriver, ils la voient pas venir. Donc, comme j'ai le dessus sur toi, tu peux rien me faire. Je vais t'envoyer chasser les vampires, enfin, au moins les racoler pour les ramener vers lui. Les vampires que je dois tuer, et voilà pour ça. Donc elle assouvit sa vengeance personnelle, et lui, il se fait de l'argent. Voilà. Même si, je crois, il partage à un moment. Bref. Du coup, c'est trop bien. C'est pareil, c'est des personnages qui ont un très bon caractère. Kat est super badass, voilà. Elle fonce dans le tas, elle cherche pas. Bones, Bones est plus complexe. Il est badass comme Kat, voilà, c'est lui qui l'a formé, comme Kat, pardon, c'est elle qui l'a formé, enfin c'est lui qui l'a formé, pardon. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, je crois que ça se voit, hein. Donc voilà, il va être badass, mais il va avoir un côté un peu plus charismatique, un côté un peu plus modéré. Il sait, en fait comme c'est un vampire, il est beaucoup plus vieux, donc il sait comment réagir à certaines situations. Voilà, il a cette expérience de l'âge que Kat n'a pas, et qui fait que il arrive mieux à gérer le truc, on va dire. Donc comme c'est de la bitlit, on se doute qu'il va y avoir une romance, et trop bien. D'ailleurs, faudrait que je m'achète le tome 3 parce que j'ai déjà lu le tome 2 que j'ai surkiffé aussi. Voilà, comme je recommence un petit peu tout doucement à lire, je me dis que m'acheter le tome 3, ça va beaucoup m'aider à me relancer
dans la lecture. Donc voilà, je termine avec ce tome 1 qui est trop bien. J'ai pas dit mais c'est aux éditions Milady. Et je vous conseille vraiment, si vous aimez Buffy contre les vampires et tout. Bon, c'est de la romance paranormale, donc il y a beaucoup de scènes olé olé. Mais c'est trop bien, c'est juste excellent. Donc je vous recommande à 2000%. Je pose ça là. Et j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi vous vos lectures préférées dans cette année 2020, s'il y en a qui concordent avec les miennes ou pas, je serais curieuse de savoir. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, abonnez-vous et à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!